Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Alors, attends voir. On va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Merci pour tous vos abonnements, tout le soutien, toute la gentillesse et vos messages. Merci, merci, merci. En attendant, je te dirais que Dieu te bénisse, à toi, à ta famille, infiniment. Tout à fait. Merci pour m'aider dans ma mission de vie et pour que d'autres belles âmes comme toi voient ce message. Donc, ce canal, il est là pour vous, de toute façon. Tu le sais. Vous le savez tous, d'ailleurs, ceux qui me connaissent en tout cas. Voilà. Donc, on va commencer. On va voir quel est le petit message que je peux te faire passer. Un mini message maintenant. Et la langue, elle continue de grandir. Tu vois ça? Et oui, dans cette vie, mais il ne faut pas lever des mensonges et des calomnies. Parce que cette langue-là, tu vois ça là? C'est la langue de la calomnie. Alors, il y a une carte qui est tombée, on va la prendre. Il y avait eu un choix qui a été fait. Un choix, ça peut être entre deux personnes, entre deux situations, peu importe. On va voir quel est ce choix-là, de quoi on parle. De quoi on parle. Mais on peut parler du confort. Tu vois? Oh, mais aussi de l'intérieur. Peut-être se choisir à soi-même, choisir la lumière, choisir revenir vers l'intérieur, choisir revenir à soi, s'ancrer à soi-même déjà dans la lumière, s'élever et puis sentir la joie, se permettre de sentir la joie, le bonheur, c'est aujourd'hui se permettre de vivre en même temps. Se permettre de vivre. Donc voilà. Ici, on regarde les choses d'une autre manière. Tu vois, c'est comme on a compris. On a compris qu'il faut se choisir d'abord. Qu'il faut se donner la première importance, tu vois. Voilà, choisir son équilibre et on te parle d'un masculin. Un masculin qui choisit son équilibre, qui choisit qui a fait la lumière sur pas mal de choses, qui a travaillé en même temps sur son côté professionnel. Combien? Pour cette personne, c'est très important. Son côté professionnel, en même temps, je vois le 222 là, tu vois. Et puis le 222, si tu cherches, tous tes efforts seront récompensés, évidemment. Mais c'est quand même dans les numéros sacrés, le 222, c'est savoir ne pas se sentir coupable, savoir sa valeur, peut-être aussi il faut soigner des blessures relationnées avec tout ça et puis avec des abus. Ça peut être des abus sexuels, tu vois, en même temps. En fait, si tu cherches, tu trouveras mais c'est bon de faire... quand tu vois des numéros qui se répètent pas mal de fois, cherche ces numéros. Tu peux te chercher signification spirituelle, angélicale, signification des flammes jumelles, et aussi en même temps tu peux t'amuser à regarder dans les numéros des sacrés, non? Et puis
Il y aura toujours quelque chose pour toi, peut-être une bénédiction pour toi, ce moment-là. Une aide de l'univers, de Dieu, de la source. Ils veulent te faire comprendre quelque chose. Hein? Voilà. Et bien justement, je te dis ça. Et qu'est-ce qu'on a là? Ben, les blessures de l'âme. Donc, les blessures profondes. Quelque chose qui est profond, quelque chose d'émotion. Voilà. Les émotions profondes et les blessures. Tu vois? Ici, il y a quelqu'un qui a besoin de ne pas se sentir coupable déjà. Peut-être on l'a fait sentir coupable de quelque chose ou cette personne, elle s'est sentie coupable de quelque chose. Et puis, c'est resté dans son subconscient. Peu importe, c'est pas grave. De toute façon, à chacun de nous, on a la responsabilité de guérir, non, de nous guérir, d'aller faire ce voyage et puis intérieur et puis retrouver cet équilibre et puis en même temps ne pas accuser les personnes de l'extérieur, ça sert à rien, mais plutôt se dire que chacun fait ce qu'il peut avec les conocimientos, avec avec ce qu'elle sait faire, ok? Donc voilà, donc je te dirais qu'il y a le 42-42 là. Ok, le 42-42, le 22. Même 3 fois je vois le 42-42. C'est le 11-22. Le 66. D'accord? Voilà. Le 42 est... Cherche-le car il y a peut-être un message en prime, tu vois. Si tu es un peu curieux ou curieuse, et puis sinon, c'est pas grave, tu n'es pas obligé. Hein. Ça, c'est toi qui... suivant tes envies, si ça résonne en toi. En tout cas, cette personne, elle a pris du temps, c'est clair. Même Dieu, il en peut plus. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous? Ça fait 1 an que je t'attends, non? Je prie même pour toi. Tu vois, j'ai le chapelet à la main. Je compte les boules. Je vais compter les numéros sacrés. Hein. 45 fois, il faut compter le numéro. Je te le dis en passant, tu vois, elle a le chapelet à la main, il compte. Il a le temps de tout faire. Hein. En plus, on a la fleur de lys, non? Et puis, les 2 couronnes. Donc, cette union, elle aurait dû avoir lieu et ça fait un moment déjà. Donc, voilà. Il y a quelque chose à guérir. L'aide, elle vient toujours. Hein. Il y a des peurs, tu vois, des peurs, des choses occultes, des choses qui ont été cachées. Cette personne, elle n'a pas parlé de ces... Elle a peut-être été abusée, tu vois. Il y a des choses qui n'ont pas été... Cette personne, c'est comme que... Mais elle a pas voulu regarder ses peurs. Elle a tourné le dos. Sa lampe, elle est éteinte. Il n'y a pas l'étoile dedans. Hein? Elle se sentit comme abandonnée, peut-être. Hein? Mais elle a quand même le feu allumé. C'est pas grave. Elle va y arriver. Mais bien sûr, elle va y arriver. J'ai envie de te dire que les codes sacrés, tu peux pas le faire pour les autres, déjà, tu vois. Tu ne peux pas intervenir dans la vie des autres sans son consentement, à moins que tu leur demandes de permission ou à son moi supérieur. Ok? C'est quelque chose qu'il faut quand même le dire, non? Donc voilà, c'est comme que cette personne, elle a besoin de reprendre son pouvoir. Donc, tu l'as vu comme ça, un peu froide, un peu... On fait les choses comme moi je veux, tu vois. Et puis, toutes ces... quelqu'un qui faisait
voir qu'elle était bien sûre d'elle et puis en fait pas du tout, tu vois. Pas du tout. Mais c'est tout ça, ça venait de la peur. En plus têtu, tu vois, par-dessus le marché, j'ai envie de te dire. Mais c'était comme la manière de se protéger, tu vois. Comme quoi, elle a les bras croisés, elle se protège. Elle protège ses émotions, ses sentiments. Elle ne veut pas s'ouvrir aux émotions, sentiments, la peur de souffrir. Elle a peut-être des traumas, des chocs émotionnels qu'il faut aller voir bien plus profondément, tu vois. Tout le monde, c'est bien un monde. Cette personne, elle est comme à la défensive, là. Et puis, bon, ben Dieu, il a de la patience, tu vois. Il est patient, il attend, il dit, bon, mais c'est quand que tu vas bouger, tu vois. Les couronnes, elles sont là, elles sont là, elles sont là. La fleur de lys, en plus, c'est la Sainte Trinité à la fois. Donc, manifeste avec amour. Hein. C'est quelqu'un qui doit faire ce voyage intérieur et il y a pas d'autre moyen, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas d'autre solution. Hein? Regarde cette carte de la lune, ils se sont échappés, ils ont eu peur, ils sont partis comme on dit, je me rappelle plus, comme la poudre d'escampette, tu vois. Donc voilà, c'est pas grave. Elle va reprendre son pouvoir, elle va faire son voyage. Si aussi, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas d'autre moyen. Elle est guidée, si. On lui dit continue, esfuérzate. Tes efforts seront récompensés. Bien sûr que tu vas y arriver. Bien sûr que tu vas y arriver. Il va falloir fermer ce cycle. Déjà, accepter, parce que c'est une personne qui n'acceptait pas, ça faisait mal, donc elle ne voulait pas voir ça. Donc, elle n'acceptait pas ces choses-là, tu vois. Donc, il y a une acceptation là maintenant. Hein? Et puis, on ferme un cycle pour en ouvrir un autre. Tu vois? Donc, elle reprend son pouvoir sur ses émotions, sur ses blocages, sur ses peurs. Et puis, elle va laisser fluir, non, dans sa vie, les émotions, enfin. Hein? C'est quelqu'un qui a voulu tout contrôler pour être bien sûr que, et en fait, c'est pour être bien sûr que, ne pas se sentir, comment te dire, ne pas se sentir vulnérable. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, une fois qu'elle aura fait son voyage, une fois qu'elle a fait qu'elle a repris son pouvoir sur ses émotions, qu'elle a fait face à ses peurs et qu'elle baisse la garde en même temps, hein, elle va recevoir de l'aide évidemment du divin. Pour que cette personne, tu vois, elle puisse s'ouvrir aux émotions. C'est encore, ça bouge encore, c'est des émotions fortes encore. Tu vois la Sainte Trinité et la fleur de lys, elle est là en même temps. C'est quelqu'un qui va arriver à contrôler ses émotions. Oui, on lui donne la victoire avec la carte du chariot. Quelqu'un qui va équilibrer, hein, et qui va prendre, elle va reprendre le pouvoir sur ses peurs.
Et puis, on lui donne, voilà, la force. Et en fait, on te dit qu'avec cette carte, mieux vaut agir avec intelligence qu'avec la force, non? Mieux vaut accepter les choses et puis, tu vois, tout va fluir d'une autre manière, d'une meilleure manière pour elle, pour sa vie. Parce qu'en fait, c'est ses peurs qui ne la laissaient pas voir. Et puis, en même temps, tu as servi de miroir à cette personne. Tu lui as reflété en pleine face toutes tous ces, j'ai envie de dire, tous ces démons cachés, non, mais je veux dire, ces démons, ces peurs, en fait, tu vois, tout ce qu'elle ne voulait pas, en fait, voir. Tu vois, ce miroir-là, ça a été, voilà. C'est pour ça qu'elle a eu besoin de s'éloigner, de couper, parce que, en fait, tu lui montrais juste ce qu'elle ne voulait pas voir, ce qui faisait mal. Mais bon, ne le prends pas, disons, d'une manière personnelle. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Hein? Ne le prends pas d'une manière personnelle car, c'est simplement comme ça que ça devait se passer. Cette personne, elle avait besoin de s'éloigner pour pouvoir travailler, en fait, toute seule. On te dit que l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Ça ne sert à rien. Il n'y a aucun intérêt de changer ce qui est hors de notre contrôle. Tu vois, elle a dû accepter toutes ces douleurs et puis ces choses qui lui sont arrivées. Elle ne peut pas contrôler. Parce qu'en fait, quand on veut contrôler, on gaspille toute notre énergie à ça et puis on ne peut pas faire rien de plus. On se vide. Donc, quand on arrête le contrôle, en fait, on va fluir plus avec l'univers, on est dans notre vortex d'énergie et puis il y a tout qui va beaucoup mieux. Et on lui dit, tu vois, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, d'autoriser la joie à rentrer dans ta vie, quelles que ce soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Cette personne, elle se sentait même peut-être coupable. Et puis, elle sentait qu'elle ne méritait pas la joie, le bonheur. Elle sentait que s'il lui était arrivé ces choses-là, c'est parce qu'elle se les cherchait elle-même. Peut-être on lui a dit ça. On ne sait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle l'a cru. Et puis, pendant des années, elle a souffert en même temps. Donc, voyons. Elle te dit, excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, fais bien attention à toi, et puis on se voit demain pour un nouveau vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Bisous, bisous.